Bonjour à tous les amis, ici Raphaël GNN. Et si tu es tombé sur cette vidéo YouTube, c'est que tu es sûrement en quête de richesse. Et j'ai le plaisir de t'annoncer que tu es au bon endroit car je vais tout simplement te dévoiler les secrets que les riches aimeraient garder pour eux. Que tu sois étudiant, salarié, en reconversion ou bien même déjà entrepreneur, cette vidéo s'adresse à toi. Elle va te permettre de comprendre qu'est-ce qui fait la différence entre les personnes réussissant à générer des millions d'euros au cours de leur vie et les autres qui passent une vie à galérer les fins de mois et qui n'ont malheureusement pas accès à cette abondance d'argent. Dans cette vidéo, je vais faire en sorte que vous changiez totalement votre perception des choses par rapport à la richesse. Mais avant tout, par rapport à comment est-ce que les 1% les plus riches de cette planète réfléchissent. Et pour commencer, on va faire un petit retour en arrière afin que vous compreniez exactement dans quelle période nous nous situons aujourd'hui. Et maintenant, nous voici de retour dans les années 1700. Je m'appelle Raphaël, je suis né en France dans les années 1700 et ma vie se résume tout simplement à ça. Aller à l'école, travailler la terre, fonder une famille, éduquer mes enfants et progressivement travailler jusqu'à ma mort. C'est ce qu'on appelle tout simplement une économie agraire, c'est-à-dire basée sur l'agriculture. Les possibilités d'évolution sont très minimes et il existe très peu de personnes qui changent de classe sociale, par exemple, qui vont passer de paysans à médecins. Et paysans à cette époque, c'est quasiment l'entièreté de la population. Je n'ai pas, on va dire, le chiffre exact, mais il me semble que c'est entre 95% et 100%. Et si tu naissais à cette époque, ton père était paysan, tu allais être paysan et tes enfants seront paysans. Et pendant des millénaires, nos ancêtres vivaient principalement de l'agriculture. Et ça, peu importe ton origine, c'est quasiment la même chose pour tout le monde. Pendant des millénaires, nos ancêtres vivaient principalement de l'agriculture. La vie tournait autour des champs et des récoltes. Et si tu étais né à cette époque, tu aurais sûrement travaillé hyper dur juste afin de produire la nourriture qui va te permettre à toi et ta famille de survivre. Et ça, ce modèle-là, jusqu'à il y a encore 100 ans, c'était le modèle prédominant dans de nombreux endroits de la planète. Et pour vous en montrer l'importance, je vais vous donner la citation de Mark Twain qui dit « L'agriculture est notre sagesse la plus ancienne et la plus noble ». Pour moi, cette citation, elle représente simplement l'importance de ce mode de vie dans notre histoire. Après ces millénaires d'agriculture et dans une histoire plus moderne, on est passé à ce qu'on appelle la révolution industrielle. Et là, littéralement, tout a changé. Les machines ont permis de décupler l'agriculture. Le développement des pesticides a permis, entre autres, de stabiliser les récoltes. Et il s'est passé un phénomène 100% logique, c'est que les gens ont commencé à quitter les campagnes pour aller vivre en ville. Étant donné qu'il y avait bien moins besoin de main-d'œuvre qu'avant grâce aux machines, énormément de gens se sont dit qu'économiquement, ce serait beaucoup mieux d'aller vivre en ville. Et pour vous donner un chiffre concret par rapport à cela, en 1900, 70% de la population française vivait à la campagne. Aujourd'hui, c'est seulement 20%. Et après cela, la révolution industrielle a permis de développer une toute nouvelle économie. L'économie tertiaire. Les banques, les assurances, les commerces, les services publics. Toutes ces choses-là qui, aujourd'hui, nous paraissent évidentes. Toutes ces choses, en fait, qui pour nous, aujourd'hui, sont littéralement obligatoire. Je prends un exemple concret, aujourd'hui je pense que rares sont les personnes qui en France vivent sans compte en banque. Et tous ces nouveaux métiers ont tout simplement petit à petit pris une place hyper importante dans notre société. Comme par exemple, je vous donne l'exemple de mon grand-père qui était coiffeur. Et ça c'est ce qui s'est passé pour énormément de personnes en Occident. La transition en fait d'une économie agricole vers une économie on va dire tertiaire. Et énormément de travailleurs ont dû s'adapter, recommencer de vie et tout plaqué du jour au lendemain pour s'adapter à cette nouvelle manière de fonctionner. Et retenez bien ce que je viens de dire parce que ça va nous être très utile pour comprendre la suite. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, nous sommes actuellement encore en 2024 dans une économie tertiaire. Sauf qu'aujourd'hui, dans le silence absolu des médias, on est en train de vivre une nouvelle révolution. Et selon mon propre avis, cette révolution qui arrive actuellement, on va dire sous nos yeux, est beaucoup plus importante que la révolution industrielle. Les experts et les journalistes appellent ça la révolution digitale. Internet, les réseaux sociaux, plus récemment l'intelligence artificielle. Toutes ces choses-là ont totalement modifié notre manière de se comporter en société. Et croyez-moi, c'est uniquement le début. Rien que ces dernières années, la manière de consommer du contenu a totalement switch. Il y a 1 an et demi, l'arrivée de ChatGPT a donné à cette révolution un sens. L'arrivée de nouvelles technologies qui, il y a encore 10 ans, n'existaient pas et étaient même de la fantaisie. Aujourd'hui, tu peux réaliser des sites web seulement avec l'intelligence artificielle. Dans un futur proche, certains experts disent même qu'une intelligence artificielle pourra te créer un business
100% fonctionnel. Vous l'avez compris, il se passe beaucoup de choses dans le monde actuellement. Et les choses se sont accélérées avec le Covid. Et pour vous donner un exemple concret et une anecdote en fait qui m'est arrivée à moi personnellement, c'était pendant le Covid. Donc juste avant le Covid, en fait, j'avais, on va dire, lancé un business en ligne qui est tout simplement une agence SMMA où je vais aider des entreprises à se développer. Et ce qui s'est passé du coup, c'est que j'avais signé plusieurs types d'entreprises, que ce soit on va dire des salles de sport, des restaurants, etc. Et quand le Covid est arrivé, si je prends l'exemple on va dire des restaurants, les restaurants ne pouvaient plus fonctionner. Mais quels sont les restaurants ayant survécu au Covid? Énormément de restaurants ayant survécu au Covid sont des restaurants ayant mis tout simplement en place de l'acquisition de nouveaux clients de manière digitale. Qu'est-ce que j'entends par cela? Uber Eats, Deliveroo, ce genre de choses, qui à l'époque étaient beaucoup moins développés qu'aujourd'hui. Donc pour faire simple, les restaurants qui avaient développé du digital avant ou pendant le Covid au début ont réussi à survivre et ils ont évité la catastrophe. Et ça l'a pas fait seulement pour les restaurants, ça l'a fait pour énormément d'entreprises. Énormément de grosses entreprises ont compris qu'un salarié qui soit chez lui ou qui soit en quelque sorte au bureau, ça changeait pas forcément grand chose d'un point de vue productivité dans certains postes. Et ça a permis de libérer énormément de bureaux et donc économiser des coûts. Autre exemple concret, et ça c'est plus récent, c'est à San Francisco en 2024, énormément de startups ont viré beaucoup de personnes suite à l'arrivée en fait simplement de l'intelligence artificielle. Parce que beaucoup de tâches que certaines personnes faisaient, comme le copywriting, être graphiste ou autre, n'étaient plus forcément nécessaires. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, l'intelligence artificielle n'a réellement que 1 an et demi d'existence. Imaginez cela après 10 ans, 15 ans, l'impact que cela va avoir sur une économie. Donc pour faire simple, toutes les entreprises qui adoptent le digital peuvent augmenter leurs marges, réduire leurs coûts et se développer à l'international beaucoup plus rapidement. Quand en 2018 j'ai découvert en fait ce qu'était tout simplement une agence SMMA, c'est-à-dire une agence qui va on va dire vendre des services de marketing digital à des entreprises, j'étais pas forcément conscient qu'on allait vivre une révolution digitale au cours des 10, 15, 20 prochaines années. J'ai lancé ça parce que j'étais un jeune étudiant, je travaillais on va dire à Carrefour, j'étais livreur Deliveroo en parallèle et je voulais avant tout faire de l'argent pour avoir une liberté financière, pouvoir profiter de mes proches, pouvoir aussi me dire que tiens, si je veux aller à cet endroit-là, je peux aller à cet endroit-là parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'adore voyager et c'était pour cette raison que je me suis lancé. Après le Covid, j'ai compris qu'en fait, je m'étais lancé littéralement dans le meilleur business qui existe, tout simplement parce que je surfe sur cette opportunité qui est en fait cette révolution digitale. Donc forcément, j'ai compris que jamais j'arrêterais en quelque sorte mon agence et que j'allais, on va dire, tout donner à 200% dessus parce que le potentiel est juste monstrueux. Et ce que j'ai fait pour me lancer, c'est qu'en fait, je me suis énormément formé au début, j'ai pris des coachings, des formations, des ci, des ça, beaucoup en fait aux US. Et je me suis rendu compte que ce qui marchait aux US et ce qui marchait en France était totalement, on va dire, différent. Mais du coup, j'ai commencé à créer mes propres stratégies. J'ai développé mes propres méthodes qui fonctionnent et qui aujourd'hui rapportent à certains de mes étudiants et avant tout à moi-même des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'euros tous les mois grâce au digital. Et pourquoi ça marche aussi bien? Car comme je vous l'ai expliqué, cette révolution digitale qu'on est en train de vivre, donc on passe d'une économie tertiaire à une économie digitale, et ça des changements on va dire dans l'histoire moderne, ces 200 dernières années, il y en a 2 ou 3 maximum, c'est-à-dire que ce qu'on vit est juste incroyable. Ça crée en fait énormément on va dire de demandes de la part des entreprises. Énormément d'entreprises nous contactent avec pour objectif en quelque sorte soit de mettre en place des tunnels de vente, soit de créer une nouvelle identité visuelle, soit de lancer on va dire des publicités via Facebook Ads, via Google Ads ou autre, soit en fait d'intégrer l'intelligence artificielle dans leur processus de vente ou autre. Il y a une multitude de services que ces entreprises demandent. C'est-à-dire en étant positionné comme une agence SMMA, ton boulot à toi tout simplement, c'est de mettre en relation, on va dire, les personnes étant capables de faire ce service-là avec les entreprises et tu te positionnes dessus en prenant ce qu'on appelle la marge. Et je vais te donner plusieurs exemples. Le premier que je vais te donner, ça va être Julien. Donc Julien, je l'ai interviewé sur ma chaîne YouTube. C'est une personne qui de base en quelque sorte n'avait pas forcément de diplôme en particulier. Il n'était pas bon en quelque sorte à l'école, mais il a cherché des opportunités sur internet pour gagner de l'argent. Il est tombé sur le dropshipping qu'il a fait on va dire pendant 1 an avec quasi très peu de résultats, c'est-à-dire des périodes où il gagne un peu d'argent et des périodes où il en perd énormément, c'est-à-dire pas du tout on va dire productif. Et a ensuite développé une agence SMMA où il aide du coup les coachs en ligne à obtenir plus de clients. Et le moment où je l'ai interviewé, il était à 2-3 000 € par mois et j'ai mis un témoignage de lui, on va dire sur mon Instagram il y a une semaine. Il a aujourd'hui réalisé son premier mois à 10 000 € grâce à son agence SMMA. Une autre personne aussi que j'ai accompagnée, je vais prendre l'exemple de Damien. Donc autre personne que j'ai interviewé directement sur YouTube. C'est très inspirant si vous voulez voir en fait
comment est-ce qu'il était avant, qu'est-ce qui lui a permis en quelque sorte, quels ont été les déclics qui lui ont permis de se lancer. Mais Damien, pareil, pas de compétences on va dire particulières en SMMA, part de zéro, avait déjà pris en quelque sorte des formations dans le passé sans succès, donc des formations sur d'autres business models, d'autres opportunités qu'on peut voir. Et il s'est dit, tiens, je vais tester le SMMA parce que logiquement, c'est quelque chose qui fonctionne. Des entreprises, on les aide à obtenir plus de clients. Il n'y a rien de plus simple. On ne parle pas de trading, de ci, de ça, de tous ces business qu'on peut voir où les gens vendent du rêve, tu vas gagner 3000 € avec un robot automatique. Non, on parle de quelque chose de concret. Et forcément, Damien, il avait pris plusieurs formations, plusieurs coachings sans succès. Il est arrivé du coup chez nous dans notre programme d'accompagnement. Et après 2 mois, il a réalisé en l'espace de 10 jours 2500 €. Et bien sûr, ça a continué après l'interview. Ça a même, on va dire, encore été décuplé. Il est aujourd'hui, il me semble, à environ 10 000 € par mois, donc à peu près comme Julien, sauf que lui, c'est 2 mois après s'être lancé. Et j'ai utilisé, on va dire, ces 2 success stories en exemple, donc avant tout pour vous motiver, mais aussi pour vous donner une réponse. Une réponse de qu'est-ce que font les riches différemment que les personnes pauvres, pour vous donner un secret que les riches utilisent. Et ce secret-là, il est hyper simple et il est vieux comme le monde. Toutes les personnes les plus riches de cette planète, que ce soit Henry Ford, Warren Buffett, Jeff Bezos, utilisent ce secret. C'est tout simplement le fait de surfer sur les opportunités. Des fois, tu as une idée de business. Tu te dis, tiens, cette idée de business va me rapporter énormément d'argent. Tu la lances et au final, elle te rapporte 0. Pourquoi? Parce que peut-être que ce n'était pas le bon moment de lancer ce business. Et ça, c'est une erreur que énormément de personnes qui souhaitent lancer un business en ligne font. C'est qu'ils vont lancer en quelque chose, je sais pas, genre un service de réparation de sneakers, sauf qu'ils oublient qu'aujourd'hui, la demande n'est pas aussi grosse qu'il y a quelques années. Et ça arrive à plein de gens, sur plein d'exemples, on va dire, totalement différents. Et ce que font les riches, c'est quoi? C'est ils font ce qui fonctionne. Ils saisissent les opportunités avant que 70 000 personnes vont aller sur cette opportunité. Ils saisissent cette opportunité, ils font un maximum d'argent dessus et ensuite, ils se demandent, ok, où est-ce que la prochaine opportunité est? Et aujourd'hui, en fait, nous sommes à un tournant historique. Le secteur tertiaire se décentralise, le digital est adopté de plus en plus à grandes échelles. Énormément de grosses entreprises s'intéressent au digital, à l'intelligence artificielle de près ou de loin. Et le système traditionnel qu'on connaît, c'est-à-dire le système tertiaire, est petit à petit en train en fait de mourir. Et dans les prochaines années, ça va s'accélérer à grande vitesse. Énormément de personnes perdront leur job, tout simplement car l'économie aura shifté à 200% vers le digital. Donc j'espère que cette vidéo t'a convaincu déjà dans un premier temps, mais surtout si tu t'intéresses en fait à peut-être investir dans mon programme d'accompagnement, j'ai préparé une vidéo, donc tu cliques sur le premier lien dans la description. Cette vidéo, en fait, elle va te montrer exactement en détail comment est-ce qu'on accompagne nos élèves au travers du lancement de leur agence SMMA. Pourquoi comparément en fait à d'autres formations, d'autres programmes, etc., on a quand même énormément de résultats à montrer par rapport au nombre de personnes en fait qui nous ont rejoints. Donc en gros, cette vidéo, elle va te permettre de comprendre A à Z qu'est-ce que notre programme d'accompagnement et comment il fonctionne. Donc si aujourd'hui, forcément, tu as pour objectif de lancer un business en ligne ou de faire une reconversion professionnelle ou même de lancer en parallèle de tes études ou de ton métier un business en ligne, je pense que les 30 minutes qui vont te permettre de regarder cette vidéo sont du temps extrêmement bien investi. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. J'ai essayé de te montrer vraiment en détail pourquoi moi en fait je continue après 4 ans à faire la même chose, une agence SMMA, et accompagner les gens à lancer leur agence parce que aujourd'hui, quand on regarde en fait le chiffre dans l'économie, c'est juste évident. Toute personne qui va en quelque sorte me dire le contraire, j'aimerais bien argumenter avec cette personne-là parce que aujourd'hui, on le voit de nos propres yeux, le shift vers l'économie digitale, il est présent et il va s'accentuer dans les prochaines années. C'était Raphaël GNN, n'hésite pas à aller regarder d'autres vidéos de ma chaîne, à t'abonner, surtout les interviews aussi du coup que j'ai fait avec Damien et Julien qui sont on va dire sur ma chaîne. Et puis on se dit à la prochaine.